I feel great to be back here because my best memories from triathlon date from Vichy last year. So I was really looking forward to do this race again. This is my first pro season. I'm now racing for Team TBB. I hope I will try to defend the title. You know, it's new experience for me because this is the first title that I have to defend. So we will see how it goes. I feel quite good, so we will see. Yeah, I had a race 2 weeks before, and the plan was that I don't go to Vichy this year. But then the recovery went really fast, and last week I decided to go back here and see how it goes. The run is quite good. It has I saw plenty of people. I think this year it will be even better because we go into the town. Well, I think the run is, but the bike is also quite nice. It's a fast course if there is not too much wind. Il en parle bien de ce challenge Vichy, Andrej Vistica, le tenant du titre. Et pour cause, bien sûr, non seulement il s'est imposé l'an passé, mais là, il avait décidé au dernier moment de venir défendre effectivement sa couronne. 2 semaines auparavant, vous vous en souvenez sans doute, il disputait l'Ambraman. Il avait terminé à une belle 4e place derrière Marcel Zamora, derrière Todd Skippers et Hervé Faure. Motivé donc, le Croate, d'autant plus que les conditions ici lui conviennent parfaitement. Un parcours plat, il l'a décrit, un parcours agréable, un parcours au cœur du public. C'est l'esprit de ce Challenge Family. Challenge Family, la série qui ne cesse de croître depuis sa réelle association avec le circuit Revolution 3 aux États-Unis. Désormais 40 épreuves sur 17 pays. C'est effectivement la preuve du succès. C'est principalement ce que disent les athlètes lorsqu'ils s'inscrivent à cette série, c'est qu'il y a une ambiance, une atmosphère, une attention qui leur est portée, sans doute un peu différente de ce qui se passe ailleurs. Donc, 4e challenge ici à Vichy, avec là aussi des nouveautés tant sur le plan de l'organisation que sur le plan des distances proposées. Ça bouge et Gaël Ménard, l'organisateur, a bien l'intention de continuer à faire évoluer son rendez-vous qui est désormais inscrit à la fin de l'été. 750 inscrits pour la distance full, autrement dit, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, la distance dite Ironman. Mais on ne peut pas parler du concurrent dans ces termes ici. Donc 3 km 8 de natation, 180 km à vélo et un marathon pour terminer. Il y a aussi une épreuve semi-Ironman. Vous connaissez les distances, 900 inscrits et puis la nouveauté cette année, donc une distance M pour les petits nouveaux, ceux qui veulent y aller crescendo. 350 concurrents dès la première édition. Nous sommes dans le département de l'Allier, la région Auvergne, Vichy, connu pour ses pastilles, connu pour, en l'occurrence, ses cures thermales et quelques épisodes historiques sans doute un tout petit peu moins joyeux. La retenue d'eau donc, l'Allier, conditions scéniques extraordinaires. Tout est mis en scène de façon à donner à ce moment un caractère presque unique. Les pros en première ligne, les amateurs comme d'habitude légèrement en retrait. Et 7 h du matin, le coup de canon est donné pour lâcher encore une fois les 750 inscrits de cette 4e édition du Challenge Vichy. Une épreuve de fin d'été, donc c'était à la fin du mois d'août. Il y a un petit peu embouteillage pour ce qui concerne les épreuves à l'occasion de ces jours a priori lumineux et chauds, que ce soit ici ou ailleurs. Les concurrents ont le choix pour disputer telle ou telle épreuve, ce qui peut expliquer par moment que certains pros aient fait des préférences différentes d'une année sur l'autre, que certains amateurs aient privilégié tel ou tel site géographique. Il y en a pour tous les goûts, pour en l'occurrence tous les choix, et c'est ça la valeur ajoutée de ces épreuves organisées sur le territoire français. Allez, 3 km 8 de natation, 2 allers-retours avec une sortie à l'australienne, conditions de glisse quasi idéales, mer plate, mais il s'agit bien sûr de l'Allier ici, donc tout est plat en permanence, que ce soit la natation, le vélo ou la course à pied, c'est tant mieux, il faut en profiter. Quelques pros présents,
Des pros qu'on a l'habitude de croiser sur des épreuves peut-être moins emblématiques que celles que vous avez l'habitude de suivre, mais il n'empêche que ces pros ont le mérite de rythmer ces rendez-vous et d'être fidèles. C'est le cas de, pour l'instant, du leader de l'épreuve, le Hongrois Attila Szabó, grand gabarit, qui a lui déjà plusieurs perfs à son actif, notamment du côté du Médoc, puisqu'il a remporté à 2 reprises consécutivement le fameux Iron Médoc cette année et l'année passée. Il y a aussi, je dirais, une colonie croate avec Vistica, le tenant du titre, et pour cause, dont on a parlé précédemment, Kovačić, qui n'est pas croate mais slovène, et puis des Français, José Jolande, Christophe Bastille, habitués aussi du rendez-vous, qui vont sans doute permettre justement à cette course de vivre des duels homériques, notamment sur le parcours cycliste. Attention, attention, des athlètes puissants aussi à noter, notamment Jens Kaiser, l'Allemand, grand gabarit, très puissant, Zoltán Pécsuk, un Hongrois, un autre Français dont on n'a pas parlé en introduction, Sylvain Rota, qui avait marqué il y a quelques temps l'histoire du circuit Ironman et notamment l'histoire de France en remportant l'Ironman du Pays de Galles, c'était il y a 2 saisons. Sortie à l'australienne. Attila Szabó et Jaroslav Kovačić, le Slovène, pour l'instant, ont creusé l'écart avec leurs concurrents immédiats. Une trentaine de secondes, avec derrière notamment Damien Leonardi, bonnet bleu sur la tête du team Corsica, un groupe d'âge, un amateur éclairé, semble-t-il. Dans sa foulée, Zoltán Pécsuk, le Hongrois. On replace les lunettes, on évalue la distance qui le sépare de la concurrence et des positions légèrement en retrait. Plan large, plan d'hélico pour mesurer le site mis à la disposition des triathlètes désormais chaque année depuis donc 4 saisons. Et des montgolfières comme pour saluer ce spectacle. C'est l'occasion de profiter du championnat du monde junior organisé. Et donc les montgolfiers sont ici pour en quelque sorte valoriser le ciel de Vichy. On avait passé Sylvain Rota, on a vu José Jolande. Christophe Bastille sera un tout petit peu plus loin. La première dame, Eva Potukova, la Tchèque. Avec elle, il faudra compter sur la présence de Martina Dogana, l'Italienne, qui connaît bien le terrain, bien le sujet. Elle s'était imposée ici en 2012 sur une version un petit peu tronquée ou même complètement tronquée puisque le challenge avait été transformé en half challenge à cause de la chaleur torride qui régnait en cette terrible année 2012. Martina Dogana donc qui s'est imposée ici par le passé et qui a bien l'intention cette saison de récidiver. Récemment vainqueur de l'Ironman au mois de juillet dernier en Italie, donc a priori en forme Martina pour relever ce nouveau défi ici à Vichy, les montgolfières dont je vous parlais il y a quelques instants. Et ça continue devant avec effectivement Attila Szabó, Jaroslav Kovačić et puis Zoltán Pécsuk, Marin Kovačić, José Jolande un tout petit peu plus loin. Des athlètes dont effectivement les noms sont peut-être un tout petit peu moins connus que ceux qu'on a l'habitude de croiser à Embrun, l'Alpe d'Huez, Gérardmer et ailleurs. Mais encore une fois, des athlètes qui ont une expérience à bâtir, des opportunités à saisir. Et ils ont bien fait de suivre Gaël Ménard ici à nouveau cette année. Allez, sortie de l'eau. Alors, Szabó, Kovačić, 49-11, 49-17 pour les 2 premiers. Nouveauté encore cette année, le changement de l'aire de transition déplacé
installé devant le palais du lac justement pour permettre aux spectateurs d'être plus proches des athlètes, permettre aux athlètes d'accéder à cette aire de transition de manière plus rapide dès la sortie de l'eau. Enfin bref, on pense chaque année bien sûr à tenter d'améliorer, à tenter d'attirer l'attention sur cette épreuve de façon à multiplier les inscriptions. Toute la difficulté de ces organisateurs, trouver effectivement les détails qui peuvent proposer la différence. Le parcours cycliste, deux boucles de 90 km, pas de difficulté majeure à part une petite bosse à hauteur de Bellerive sur Allier, on la verra tout à l'heure, rien de terrible, à tel point que l'immense majorité, pour pas dire la totalité des concurrents, a choisi d'opter pour un attirail radical. Vélo de contre-la-montre pour la plupart, avec tout ce qui va pour améliorer la performance. Zoltán Petschuk donc 51-17, déjà à 2 minutes de retard sur les deux premiers. Donc vélo de contre-la-montre, roue lenticulaire pour certains, ça promet de belles heures de puissance d'ici quelques instants. Première de ces dames, elle est sortie de l'eau elle aussi. La voici, Eva Potukova, la Tchèque. En 2013, donc l'an passé, elle avait pris la 2e place des championnats de France de Tchéquie sur courte distance. Et cette année, elle a terminé 11e des championnats d'Europe d'aquathlon, ce qui peut expliquer effectivement son aisance en natation. On a vu à l'instant sortir Andreïs Vicica, qui lui compte 4 minutes 45 de retard déjà sur le leader. Il est sorti en compagnie de Sylvain Rotin et José Zoland. Ça, ce sont les écarts qui séparent les premières de ces dames. Van Gossoum en 2e position, c'est pas très loin, c'est à 3 minutes. Il y a encore de nombreuses opportunités pour tenter d'améliorer ses positions. C'est parti et ça commence par la traversée de cette partie donc très boisée. La forêt de Montpensier. Kovacic devant en bleu et Zabo en jaune que l'on a aperçu, deux gabarits assez différents qui pour l'instant se demandent s'ils n'ont pas intérêt à collaborer, s'ils n'ont pas intérêt à s'organiser un petit peu justement pour tenter de favoriser un écart plus important avec les poursuivants. Ils ne sont pas connus pour être hyper dangereux à vélo, surtout quand on fait plus d'1m90 et près de 200 kg. C'est pas facile à emmener tout ça. Mais bon, il faut bien trouver, essayer de trouver les relais possibles pour maintenir à distance la concurrence. Dossard 23, Eva Potukova. Pour l'instant donc solidement campé en tête de cette épreuve, avec Deborah Van Gossoum un peu en retrait, avec Nicole Voisch, l'allemande, avec Gabriela Lesinka. Des athlètes qui ne sont pas très loin et qui, pour certaines, sont connues pour être assez agressives en course à pied. Et ça va être une belle partie de résistance sur deux roues, bien sûr, 180 km. Le temps de pouvoir vérifier les capacités des unes et des autres, tenter des initiatives, tenter de prendre sa chance, peut-être de faire preuve d'attente. Enfin bref, chacun a sa stratégie et il va sans doute essayer de l'appliquer le plus précisément du monde. La difficulté là va consister à rester en position, si possible de recherche de vitesse pendant de longues heures, de s'efforcer de maintenir ce profil favorable pour conserver cette vitesse supérieure à 40 km/h pour ce qui concerne les premiers de ces messieurs et les poursuivants. Ravitaillement après ravitaillement, surtout ne pas oublier de faire le plein, ça peut être payé cash. Au moindre problème, au moindre coup de mou, c'est compliqué de corriger une crise d'épaule ou éventuellement un coup de moins bien, un petit coup de froid. On a passé le ravito de Sardon, course d'attente, je vous le disais, dossard numéro 3. Et pour cause, il avait pris la 3e place ici même l'an passé, Christophe Basti.
l'aîné des coureurs présents ici, une expérience Maús costaud, sans doute près d'une trentaine de top 10 sur distance Ironman. Autrement dit, le gars, il sait de quoi il parle, et en plus, à ses heures perdues, lorsqu'il en a, il est coach d'athlètes qui plutôt actuellement performent. C'est le cas de Jérémy Jurkiewicz. Jurkiewicz qui a récemment disputé les championnats du monde Alpha Ironman au Canada à Mont-Tremblant, mais c'était dans le cadre de sa préparation pour bien sûr l'Ironman les championnats du monde Ironman qui auront lieu au mois d'octobre. Et Jérémy Jurkiewicz, en compagnie de Cyril Viennot, en compagnie de Romain Guillaume, représentera les couleurs françaises côté professionnel sur Big Island. Maringue et ses bénévoles, tous de rouge vêtus, toujours très attentifs, toujours très présents. C'est aussi la marque de fabrique de ce circuit challenge. Beaucoup d'attention prêtée aux professionnels et à tous les groupes d'âge. C'est très très important si l'on veut effectivement bâtir une épreuve de renom. On est déjà à hauteur du kilomètre 67. Et Kovačić et Szabo n'ont plus désormais que 42 secondes d'avance sur Andrej Svitica, 44 secondes d'avance sur Christophe Basti et un tout petit peu plus, c'est-à-dire 45 secondes sur Marin Kocičić. Bref, ça se rapproche derrière. C'est sûr qu'un groupe de 5 ou 6 est plus efficace pour essayer de hausser le ton un tout petit peu, de s'organiser, de revenir sur la tête de course. Et devant, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, ils ne sont pas connus pour être les plus agressifs à vélo. La preuve, la différence de vélocité, dirait Cyril Neveu, entre, on l'a vu à l'instant, Kovačić, Szabo et consorts, puisqu'ils ont été repris à hauteur du kilomètre 70-72. Désormais, 7 lascars en tête de cette 4e édition du Challenge Vichy. Gros plan. Andrej Svitica, le Croate, tenant du titre, désormais membre du Team TBB, le disait en introduction, et il est pro depuis cette année seulement. Avant, c'était un semi-professionnel, ingénieur électrique, vainqueur du Challenge Vichy 2013, 4e de l'Ambraman, encore une fois. Il a pris la 8e place à Roth cette année. Son meilleur résultat à Roth, ça a été 6e en 2011. Donc, un athlète gabarit moyen, mais sur lequel il faut compter, qui sait se préparer. Christophe Basti, en gros plan. Et ça commence à bombarder devant, ça commence à hausser un tout petit peu le ton, notamment grâce à cet athlète au dossard numéro 7, Jans Kaiser, l'Allemand, puissant, très puissant, qui avait déjà couru le Challenge Vichy ici en 2012, il était à 2 ans, pris une 19e position, il y a une grosse différence effectivement, et qui l'a bien calé dans la roue de Svitica, a décidé d'envoyer du lourd. Il a d'ailleurs, lui, opté pour la roue lenticulaire, Jans Kaiser, qui va boucler le premier tour en 2 heures 8 minutes et 15 secondes. Plutôt pas mal. Plutôt rapide. Fin de la première boucle déjà. Kaiser, Svitica, Basti, Kovačić. Ils ont fait le trou en quelque sorte. Derrière, ça souffle un tout petit peu plus. Et là, l'occasion de l'entame de cette 2e boucle. Jans Kaiser continue son travail de sape, continue à mettre à mal ses partenaires de circonstance. Regardez le visage de Christophe Basti. Là, ça ne trompe pas. Ça devient un tout petit peu compliqué. Les mains posées sur le prolongateur, c'est pas dans ses attitudes, et pourtant lui il est connu pour être aussi un sacré rouleur. Svitica en danseuse pour essayer de relancer là dans ce faux plat montant et de ne pas se laisser distancer par Kaiser qui, la tête dans le guidon, est en train de hacher menu la concurrence. D'une dizaine de mètres désormais l'écart qui sépare
Kaiser de Vistica est passé à 500 bons mètres, la première de ces dames, dans la fameuse difficulté, la montée de Bellerive sur Allier. C'est Potukova devant Zelinka, Voish, Gosum ensemble. Elles ne sont plus très loin. On va marquer une petite pause et dans une poignée de secondes, on revient ici du côté de Vichy pour vivre cette édition du challenge du même nom. De retour ici à Vichy à l'occasion du 4e challenge du même nom, avec devant l'Allemand Jens Kaiser, qui après avoir couvert la première boucle de ce circuit, de ce tracé cycliste en 2 heures 8 minutes et 15 secondes, a désormais repoussé loin ses concurrents immédiats, et notamment Andrej Vestica, le Croate tenant du titre, notamment Jaroslav Kovačić, le Slovène, ou encore une fois Christophe Basti, le Français, qui avait pris une 3e place ici même l'an passé. Désormais, à hauteur du kilomètre 125, donc, Kaiser possède près d'1 minute d'avance sur Vistica et un peu plus, 2 minutes sur Christophe Basti. José Joland, lui, a, semble-t-il, connu des soucis. Alors, est-ce que ce sont des problèmes de nutrition, des problèmes de digestion, comme c'est le cas souvent lors de ces épreuves, de ces engagements précédents? Il est à 15 minutes et un peu plus, José Joland. C'est à souhaiter qu'il puisse, à l'occasion du marathon, revenir quelque peu sur la tête de course, où les choses ne s'arrangent pas. Kaiser, à hauteur du kilomètre 154, a désormais 1,14 d'avance sur Vistica, 2,51 sur Basti, 13 minutes 10 sur Kovačić, qui a explosé littéralement en vol. Il y a danger pour les concurrents, mais il y a peut-être aussi danger pour cet homme qui pourtant prend la pleine mesure de sa situation et de l'objectif qui est le sien, en s'alimentant, en s'hydratant. Aurait-il consenti trop d'efforts donc là sur le parcours cycliste avant d'attaquer le marathon? Est-ce que, en dépit du parcours, de la facilité du marathon, est-ce que Jens Kaiser n'aura pas dépensé trop d'énergie sur ce parcours, sur ce tracé cycliste? Quand on voit la façon dont Christophe Basti avance, on se dit que lui, qui a pourtant l'habitude de réaliser des bons parcours et des bons temps à vélo, il est en difficulté là, tellement Jens Kaiser, depuis de longues heures, est dans une position réellement inchangée, parfaitement installé sur son guidon, et tape dur là sur le moral de Andrej Vistica notamment. Le ciel est couvert, la température est douce, pas de problème de chaleur cette année comme les concurrents ont pu le connaître par le passé ici même. Fin du parcours cycliste, ça y est, c'en est terminé pour Jens Kaiser. Lui, il a couvert les 180 km du parcours cycliste en 4 heures 23 minutes et 4 secondes. Et là, il pénètre dans l'aire de transition après 5 heures 21 minutes et 27 secondes de course. Attention, il compte précisément 1 minute 07 d'avance sur Andrej Vistica. Et donc un tout petit peu plus sur Christophe Basti, toujours en 3e position. La première de ces dames, elle aussi, inchangée d'Ossard 23, Eva Potukova. Où s'avance-t-il? Elle n'est pas dans une période de facilité, au contraire. Là, elle termine l'ascension de cette petite côte de Bellerive sur Allier. Et elle n'a pas l'intention de limiter l'engagement qui est le sien depuis le début. Derrière, on est très attentif, que ce soit Zelinka en gros plan, que ce soit Van Gosum, que ce soit Martina Dogana à l'image avec le sourire. On sait que la journée est longue et que c'est loin d'être terminé. Allez, fin du parcours cycliste pour ce qui concerne la première de ces dames, c'est-à-dire Eva Potukova. C'est parti pour cette transition. 5h56-26 de course pour Potukova. Et 4h59 minutes et 48 secondes de vélo précisément.
derrière, la concurrence est quand même très loin puisque elle compte déjà à 10 minutes de retard sur l'athlète tchèque qui repart de plus belle à l'attaque de ce marathon, Martina Dogana. 10 minutes 57 de retard. Gabriela Zinka, 11 minutes 01 de retard sur Potukova. Ça paraît cuit, ça paraît difficile, mais attention, ces deux-là, elles ont l'habitude de finir vite à pied, même si on connaît un tout petit peu moins bien Gabriela Zinka que Martina Dogana. Zelinka, 23 ans seulement, hein. Troisième ici même l'an passé, deuxième des championnats d'Europe hongrois de duathlon, et surtout qui avait pratiqué le vélo à haut niveau. Là, apparemment, ça ne lui a pas suffi pour contrer Potukova. On va voir ce qui se passe d'ici une poignée de secondes. Après Dogana et Zelinka, Van Gossum, elle, va arriver avec 18 minutes de retard sur la première, et Nicole Vosch avec plus de 20 minutes de retard. La première française, Stéphanie Raymond, aura 20 minutes et 48 secondes de retard sur Eva Potukova. L'air d'arrivée, le spectacle. 4 boucles à effectuer pour couvrir la totalité de ce marathon. Et le passage agréable, ludique, je dirais presque, même si c'est pas tout à fait l'état d'esprit dans lequel se situe actuellement Jens Kaiser, ici sous les arcades. Parcours lumineux, parcours encore une fois en contact avec le public. La foulée de Andrej Vizicsa n'est pas tout à fait celle de Jens Kaiser. Est-ce que l'Allemand en gros plan n'aurait pas quelques difficultés à maintenir son écart avec le tenant du titre, c'est-à-dire Vizicsa? Sans doute qu'il va falloir lutter, et sacrément lutter, pour maintenir le Croate à distance. Il comptait une 0,7 d'écart à l'entame du marathon. Et à la fin du premier tour de course à pied, cet écart va passer à 50 secondes. Bon, c'est pas significatif, mais c'est une tendance qui est plutôt favorable aux Croates plus qu'à l'Allemand. Allez, messieurs, du bruit, s'il vous plaît. Le passage, encore une fois, dans l'aire d'arrivée pour Jens Kaiser, toujours l'actuel leader de ce challenge Vichy. Et l'Allemand est entré en résistance, c'est vraiment le cas parce que Andrej Vizicsa, le Croate, revient à 40 secondes à l'issue du deuxième tour. Ça va devenir compliqué. Christophe Bastille est à 12,48, José Jolande à 22 minutes. Et quand on remarque l'attitude, je dirais, fluide, agressive, souple de Vizicsa, on se dit que Kaiser a de mauvaises minutes à vivre dans un avenir proche. Et il est soutenu pourtant l'Allemand, franchement, sincèrement soutenu, les rives de l'Allier comme théâtre pour ce marathon. Peu importe le décor, lui, Vizicsa derrière ne voit qu'une seule chose, c'est la foulée de Jens Kaiser qui n'est désormais plus qu'à quelques dizaines de mètres devant lui. Ça se rapproche de plus en plus vite. Ça devient très compliqué pour Kaiser en surchauffe. Il engloutit les verres de soda, il multiplie les phases de rafraîchissement. Il est tellement en confiance, Vizicsa, qui s'arrête pour boire tranquillement, ne pas s'étrangler. Et oui, le Croate, il est plus maintenant qu'à quelques poignées de mètres. À l'issue du troisième tour, les deux coureurs viennent de se croiser. Kaiser sait qu'il va être mangé tout cru par Vizicsa, qui après 33 km précisément, à moins de 10 km donc de l'arrivée, à moins de 9 km de l'arrivée, va rejoindre Jens Kaiser. Super performance de la part de l'Allemand qui a jusqu'à présent dominé cette épreuve, qui a fait tous les efforts nécessaires sur le parcours cycliste pour essayer de conserver cet avantage, pour maximiser donc cet avantage enregistré avant d'attaquer le marathon, mais ça n'aura pas suffi. Vizicsa visiblement dans une période faste, encore une fois après sa 4e place enregistrée à Embrun 2 petites semaines auparavant, a toutes les ressources nécessaires pour prendre le meilleur sur Kaiser, là à la faveur du dernier tour, et se diriger vers une nouvelle victoire, vers un doublé en quelque sorte.
Il faut se battre maintenant, il faut se battre pour contenir les adversaires, garder cette deuxième position. Il faut se battre aussi du côté de Eva Potukova pour maintenir cette position de leader chez ces dames. Derrière, ça revient très très vite, hein, la personne de Gabriela Zelinka, là dans le parc des Sources, qui font littéralement sur Potukova et qui donc après le 16e kilomètre a pris les commandes de la compétition féminine. La jeune athlète hongroise Gabriela Zelinka est désormais en tête de cette 4e édition du Challenge Vichy. Et au même titre que Jens Kaiser, Eva Potukova se bat désormais pour conserver cette 2e position. Derrière, Martina Dogana revient elle aussi. Podium indécis pour ce qui concerne l'identité des 2e et 3e places. Podium qui se précise ou qui est visiblement précisé pour ce qui concerne les vainqueurs. Andrej Vicica se dirige vers une nouvelle victoire ici après celle enregistrée l'an passé. Et Gabriela Zelinka, la hongroise, vers un premier titre. Les arènes artificielles mais magnifiques de cette épreuve du Challenge Vichy à la mode, encore une fois, du circuit Challenge Family. La mise en scène est cruciale. Il faut que les supporters et les athlètes se sentent à leur aise, bien, en confiance, chez eux en quelque sorte. Et en l'espace de 4 éditions, Gaël Ménard, l'organisateur, nous concocte une épreuve qui désormais devient incontournable dans le calendrier des triathlètes amateurs. Dernier verre, dernier gorgeon, je serais tenté de dire pour Andrej Vicica, ça paraît acquis, hein. On peut même ralentir quelque peu la foulée, rester attentif cependant, mais la ligne d'arrivée s'approche. Kaiser, lui, il a été informé, il sait sans doute que cette 2e place sera pour lui. Allez, quelques poignées de main, quelques échanges amicaux pour profiter pleinement de ces dernières longueurs, de ces dernières foulées et de ce nouveau titre qui lui tend les bras. Ici à Vichy, Andrej Vicica donc réalise le doublé. Son temps 8h18 minutes et 49 secondes et un marathon couru en 2h54 minutes et 4 secondes. Pas mal du tout. Last year I felt great from the start because the whole race went better than I expected. Everything was, no one expected that I'm going to win and everything felt so. Donc l'année dernière c'était très facile de gagner pour moi parce que j'étais outsider, personne ne pensait que j'allais gagner et tout s'était très bien passé, j'étais en super forme. Par contre cette année j'étais vraiment le favori, ça m'a mis une énorme pression et j'ai eu beaucoup plus de difficultés à gagner cette année que l'année dernière. Au début j'étais surpris, il était devant, il menait et il avait pas mal d'avance, enfin 1 minute à peu près, et quand j'ai entendu qu'il y avait qu'1 minute de différence, je me suis dit que j'allais essayer de le rattraper, surtout dans la course à pied. C'est un peu mon point fort, la course à pied, mais il m'a vraiment surpris, il a accéléré, j'ai eu beaucoup de mal à le rattraper, ça n'est qu'au 33e kilomètre que j'ai réussi à le rattraper et à passer en première place. Jan Kaiser franchit la ligne donc en 2e position. Un marathon couvert en 2h58. Effectivement, il a haussé le ton aussi en course à pied. C'est ce que nous disait Andrej Vicica. Il a bien vérifié effectivement les capacités pédestres de son rival allemand ici à Vichy. José Jolande, revenu du Diable Vauvert, marathon 2h59-37, 3e place. J'ai été en tête pendant un bon moment, mais c'est vrai que quand Andrej m'a rattrapé, je me suis dit qu'il fallait vraiment mettre un coup de collier et pour essayer de gagner. Mais arrivé à un certain moment, j'étais tellement épuisée parce que j'avais mis toute mon énergie dans la tête de course que Andrej m'a rejoint, m'a dépassé et dans la dernière boucle, vraiment la dernière boucle a été très difficile pour moi, mais une fois arrivé sur la ligne d'arrivée, je dois dire que pour moi tout était clair, le gagnant c'était Andrej, c'était lui le plus fort aujourd'hui et je suis très contente d'avoir obtenu ma 2e place. J'ai vraiment beaucoup apprécié le parcours à pied, le parcours de course à pied qui passe dans Vichy et qui nous donne l'occasion de voir les spectateurs. Les gens ont été vraiment super, les spectateurs nous ont beaucoup encouragés. Ma famille était là aussi et ils ont beaucoup apprécié Vichy.
L'organisation est super et vraiment j'apprécie cette organisation qui est très familiale, qui accueille les familles dans une si bonne ambiance. Eh ben, il est satisfait, Jans Kaiser, et je pense que les organisateurs, les bénévoles, les partenaires seront effectivement heureux d'entendre les éloges exprimés par l'athlète allemand. Fin du parcours pour ce qui concerne ces dames. Gabriela Zelinka est en tête, c'est sûr, et désormais c'est Martina Dogana, l'italienne, qui est en deuxième position. Elle a pris le meilleur sur Eva Potukova. Ça va être compliqué d'aller chercher sans doute Gabriela Zelinka, mais Martina Dogana sans doute se contentera de cette deuxième position ici à Vichy. L'arrivée donc de la jeune triathlète tchèque, hongroise plutôt, Gabriela Zelinka. Le soutien à la foule. Son temps 9h14 minutes et 18 secondes. Elle ne lâche rien. Martina Dogana, elle aussi, direction la ligne d'arrivée, radieuse, satisfaite de sa performance. Un nouveau podium à Vichy après une victoire en 2012, une deuxième place en 2014. Elle va prendre ses habitudes sur le podium. Sans doute aurait-elle préféré terminer sur la plus haute des marches, mais elle a l'air de profiter réellement de cette ligne d'arrivée. Martina Dogana donc, deuxième position pour l'athlète italienne. Et finalement, c'est Eva Potukova qui va réussir à finir sur le podium elle aussi, après avoir largement animé cette édition 2014 du Challenge Vichy. Troisième position donc pour Eva Potukova, la Tchèque. Je suis sortie de la natation en 4e position. C'était mon calcul, je voulais prendre ça assez tranquillement pour ne pas dépenser trop d'énergie. Ensuite j'ai fait le vélo, je suis arrivée aussi en 3e position. Elle a fait exprès de ne pas trop dépenser d'énergie, d'avoir un rythme régulier. Elle voulait mettre tout ce qui lui restait sur la course à pied pour essayer de se donner des chances de victoire. Donc en fait je me suis rendu compte que j'avais une petite possibilité de gagner la course pendant la course à pied, parce que sur le vélo en fait je sais que Eva, qui est arrivée 3e, est beaucoup plus rapide que moi, donc j'avais très peu d'espoir de vraiment creuser l'écart. Mais quand j'ai vu en course à pied dans la deuxième boucle que je prenais la tête, là je me suis dit que je pouvais vraiment gagner la course. À noter les performances de Christophe Basti, 4e chez ces messieurs. Encore un top 5 ou un même top 4, je dirais, sur full distance pour Basti. Et la 4e place chez ces dames de Stéphanie Raymond, qui elle aussi, quelques jours auparavant, 2 semaines, disputait l'Embrunman. C'est loin d'être terminé pour ce qui concerne les spectateurs qui vont rester là au plus près de cette ligne d'arrivée pour soutenir, pour saluer tous ces concurrents qui les uns après les autres vont aller chercher cette ligne d'arrivée. Chercher vraiment, car sur le plan physique, il faut se donner les moyens d'aller au bout, d'aller au terme de son histoire. Les journées sont longues, on s'est préparé, mais il n'empêche qu'on passe par des coups de moins bien tout au long de ces heures. Et donc quand on pose le pied sur cette moquette, qu'elle soit rouge, bleue, verte, jaune ou d'une autre couleur, tout d'un coup, les difficultés s'envolent et les sourires reviennent grande vitesse. Énormément d'émotions partagées, bien sûr, le soutien des proches, de la famille. Des épisodes qui restent longtemps gravés dans les mémoires, tant des participants que de ceux qui sont venus les soutenir. Encore une fois, 750 inscrits pour cette édition 2014 du Challenge Vichy. Alors, les spectateurs vont avoir le temps de profiter de toutes ces arrivées, de ces moments de détresse pour certains une fois la ligne d'arrivée franchie, pour ces moments... on l'a vu avant, d'immense bonheur pour d'autres. Quelques secondes après ce franchissement, on se dit allez, plus jamais, j'ai mal partout, et il faut vraiment très peu de temps, une poignée de minutes pour que tout d'un coup ne vous revienne dans un coin de votre tête
la possibilité de récidiver, de vous engager sur une autre aventure, tellement ces souvenirs sont différents, tellement ces souvenirs sont forts, tellement ces souvenirs finissent par vous manquer. Prochain rendez-vous sur Sport Plus, le triathlon de l'Ardèche la semaine prochaine. Dans 2 semaines, celui de Royan. Il y aura Narbonne, le Half Ironman de Lanzarote au mois d'octobre. Et puis, bien sûr, on finira par le rendez-vous majeur de la saison longue distance, l'Ironman d'Hawaï. A priori, en diffusion sur Sport Plus, le mercredi 15 octobre. Vous êtes fidèles, je le sais. Alors à très vite sur notre antenne. Salut.